Bon, j'ai préparé un ensemble d'images ici. Donc, dans le répertoire enseignement, cas d'étude. Donc, on va essayer de coller les 8 premières, ou probablement les 8 premières images. Comme vous les voyez, donc, les images représentent plus ou moins les portions de réseau qu'on veut traiter. Donc, bon, moi j'ai mis de 1 à 18, mais ça c'est pour le grand réseau avec les 10 positions. Et sinon, pour le cas sur lequel on va travailler cette fois-ci, ou ce que j'ai voulu vous demander, on a besoin seulement de 8 images. Voilà. Sinon, pour vous, vous aurez seulement besoin d'une image sur laquelle il y a les trois giratoires en question. Bon. Donc, en fait, on va commencer en choisissant un euh, une image, bien évidemment, de taille. Ici, j'ai mis 195 par 74, c'est 11 centimètres, d'accord. Vous allez théoriquement trouver que ça s'ouvre en pixels, mais c'est moi qui ai changé ça la dernière fois sur mon interface. Je vais appeler ça mon réseau, ou cas d'étude. Donc, je vais enregistrer ça. Ok. Donc, il a généré le calque vide. Maintenant, je vais aller ouvrir les images, une par une. Donc, je vais aller carrément à enseignement, cas d'étude, et je récupère les 8 premières images. Voilà. Donc, je vais les ouvrir. Et donc, ils vont s'ouvrir ici en haut, l'une derrière l'autre. Et je vais essayer à chaque fois de récupérer une image, la copier et la coller ici. Donc, je vais commencer par la première image. Alors, vous pouvez choisir à partir de là. Euh, Moi, personnellement, je fais tout simplement edit ou sélection. Je vais aller à sélection, tout sélectionner. Donc, je sélectionne ici. Donc, l'année on a commencé à partir de Case Study 1. Moi, Mohamed ou Demari, ils sont ici. Donc, ils ont enregistré dans cette zone. Alors, je copie ça et je vais ici et je fais CTRL V. J'ai copié la première image. Bon, alors, je vais enregistrer ça donc, dans un fichier PSD que je vais appeler cas d'étude.psd. Donc, OK, c'est bien. Donc, vous voyez qu'il y a un premier calque qui s'est créé et en fait, ce calque-là, il est relatif à cette figure. Donc, si je désactive la visibilité, donc vous n'allez plus voir cette image. Bon, bien évidemment, on a intérêt à agrandir de part et d'autre de façon à avoir le bon réseau. Alors, ce que je vais faire également, je clique sur P, ou plutôt sur H pour hand. Donc, comme ça, je peux me déplacer ou peut-être carrément euh, V pour déplacer la couche. Ok, si tu cliques sur V, donc je vais mettre ça de ce côté-ci pour le moment. Ok, donc ça c'est pour la première image. J'enregistre et c'est nickel. Je reprends avec la main. Donc la première image ici, je ferme. Je prends la deuxième image. Sélectionner, vous voyez, c'est CTRL A. Ok, CTRL C pour copier et je viens ici pour coller. D'accord. Maintenant, il y a un deuxième calque. En fait, ça, c'est le deuxième calque. Ça, c'est le premier calque.
Ah, puisque je suis sur le deuxième calque, donc je peux déplacer celui-ci. Donc je clique sur V, comme ça j'active la commande déplacer. Comme ça, je vais essayer de les faire coller l'une sur l'autre. Bien évidemment, ça c'est une opération délicate et plutôt on a intérêt à zoomer. Donc je clique sur Z et je zoome. D'accord? Donc si je zoome, je peux à la limite enlever ce Google machin tout à l'heure, on verra. Je vais essayer de mettre ça superposé sur celui-ci. Alors comment je vais procéder? Eh bien c'est tout simple. Je crée sur cette couche un effet de transparence. Voilà. Et je reprends mon V de déplacement. Donc, comme vous voyez, il y a un effet de transparence. Et j'essaye de. Donc, peut-être avec pan, plutôt avec panoramique, avec hand, je déplace l'ensemble comme ça. Et je reprends avec le zoom. Je zoome ici pour voir hand. Je m'approche et V. Comme ça, hop, je me déplace au-dessus. Voilà. Ça c'est. Non. Z pour zoom. Si je clique sur Alt, je peux revenir en arrière. Vous voyez bien que c'est presque ça, quoi. Peut-être ici, si je fais monter un tout petit peu, ça ira. Allez, donc V. Et je déplace doucement. Donc, voilà, c'est nickel. Donc, zoom, Alt et je fais mon zoom. Allez, pan, ou plutôt hand. Voilà. J'ai ces deux premières parties qui sont collées. Donc, je reprends donc l'opacité originale de l'image 2. Voilà. J'ai une nouvelle image qui est bien faite. Je peux zoomer donc avec Z. Je peux voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est nickel. Maintenant, il faut que je colle la suite. Voilà. Donc, Alt, hop, 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 hop. Et j'ai récupéré une nouvelle image. Donc, je n'ai plus besoin de l'image 2. Je reprends l'image de loi. Alors, CTRL A, CTRL C, et puis CTRL V. Le troisième calque. Allez, déplacer avec V. Et je vais essayer de me rapprocher. Donc ici, et de coïncider l'ensemble. Donc, je crée un effet de transparence de 60 et quelques. Je zoome. Je me rapproche. Voilà. Voilà. Et je vais commencer avec le V. De déplacer ça comme ça. Qu'est-ce qu'on puisse coïncider. Donc, zoom. Je zoome ici. A priori, c'est bon. Donc, hand. Voilà. Je zoome ici. Hand.
déplacer. Push to hand. V. Voilà. Donc a priori c'est bon. Voilà. J'ai mon réseau. Il est nickel. Donc j'arrive à reconstruire 4 points d'observation. Je ferme l'image 3. Je vais à l'image 4. Voilà. Copier. CTRL A. CTRL C. Et je colle. Je transporte ça jusqu'ici. Je vais essayer de faire des effets de transparence afin de pouvoir... Et je zoome. Voilà. V. Je déplace le machin. Zoom. Donc voilà. Donc j'ai un ensemble de calques. Voilà. J'ai un ensemble de calques qui forment mon réseau. Maintenant, je vais essayer de faire monter tout ça, mais peut-être avant, je sais, oups, je vais sélectionner l'ensemble et les déplacer. Ah, l'ensemble, mais j'ai dit l'ensemble. Bon. Sélection, désélectionner. Bon, maintenant, je vais continuer avec le reste. Donc jusque là, on a l'image 4. Je ferme 4. J'ai l'image 5. Allez, CTRL A, CTRL C et je colle ici. Donc quand je colle ici, je zoome pour voir comment je vais fermer l'ensemble. Donc ça correspond à ça. Donc je vais essayer de déplacer ce machin ici. Et tout en créant un effet de transparence. Voilà. Je mets ça comme ça. Je mets ça à 70. Voilà. Ouais.
à petit. Donc je vais avoir mon réseau qui se construit. Peut-être je vais revenir par là pour faire le reste. D'accord. Je ferme ça. J'attaque les mains 6. Ça c'est les mains 6. CTRL A, CTRL C. Je reviens ici. Je fais CTRL V. Bon. C'est presque ça. Je zoome un peu. Voilà. Donc V pour me déplacer. Et je crée un effet de transparence afin de voir les choses. Ceci. Ceci l'image. Donc du réseau. Allant du nœud d'observation 6 jusqu'à... Alors, il reste de l'autre côté, on peut aller plus loin. On peut toucher la zone d'action 10, etc. Bon, moi je vais continuer probablement ici un tout petit peu. Ça va être l'image peut-être 7, 7, CTRL A, CTRL C, et puis CTRL V. Donc ceci, je déplace avec V. Donc ça va être plutôt quelque chose qui a cette tête-là. Je crée des effets de transparence afin de pouvoir coïncider les machins. Je zoom, Alt, zoom, V pour déplacer la couche courante. Et donc j'essaie de coïncider ensemble. Et puis je retourne le reste. Donc ça c'est comme vous êtes en train de le voir. On a pratiquement l'ensemble des points d'observation allant de là. Donc quand je regarde, il reste plutôt ici un autre nœud. Donc le huitième, c'est celui-là. Voilà. CTRL A, CTRL C. Je colle et je déplace. Voilà. D'accord. Je zoome. V. A. V. Il faut que je fasse un zoom out. Parce qu'on a plutôt intérêt à avoir le nœud 4. Hand. Zoom. V.
Donc ça c'est enregistré. Ok. D'accord. Donc il n'y a que le nœud 10 qui reste. Mais bon, je suppose que vous comprenez ce que je veux dire. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de sélectionner cet ensemble-là. Donc je prends un outil de sélection rectangulaire et je me pose la fameuse question, quelle est la taille? Donc comme vous le voyez, c'est 72 ou 73 cm en hauteur et en largeur c'est 87 cm. Donc je crée tout ça et puis je vais faire édition, copier avec fusion, je fais nouveau et là je mets pas en pixels mais plutôt en centimètres et je mets donc en largeur 87 et en hauteur 73. Bien sûr ici vous avez une certaine résolution, ok, c'est le genre de choses que donc réseau final, j'enregistre et je colle. Voilà. C'est beau, non? C'est beau. Je fais enregistrer sous réseau final.psd. Alors, enregistrer, enregistrer, je ferme l'autre. Donc, j'ai un réseau, je peux également enregistrer sous format JPEG. Donc, j'enregistre sous format JPEG. Est-ce qu'il est le format JPEG? Où est-ce qu'il est? D'accord. JPEG 2000. Et donc, je vais appeler ça réseau final, pas JPF. Je cherche un JPG. Voilà. Et j'enregistre. Pour la qualité, donc je mets une qualité moyenne. Je peux toujours mettre une qualité supérieure. Élevé. Allez, j'enregistre. Donc, je ferme tout ça. Et je regarde les machins. Donc, mon image finale. .jpeg. Alors, quelle est la taille? C'est 1,02 mégas. C'est complètement trop petit. Alors, maintenant que je me pose la question, est-ce que la qualité est bonne ou non? Ça, on va le voir sur Synchro. Donc, je lance Synchro Studio, ou peut-être je l'ai sur le bureau. Voilà. Ah, je fais File, Select Background, Add Image. Je vais à Enseignement, cas d'étude. Et puis je vais aller à l'image en question.
Bien évidemment, ici, il faut choisir les bons coordonnées. Donc, probablement, il faut choisir, je sais pas, peut-être entre un point qui se trouve ici, le point numéro un, et puis peut-être un point qui se trouve ici, peut-être, qui est le cas d'étude numéro 2. Comme ça, on garantira de bonnes mesures. Donc, je vais aller tout simplement chercher cette distance à partir de Google Earth. À partir de Google Earth, je lance. J'ouvre la connexion Internet. Ok, ok. Hop là. Donc, j'ai juste par rapport à la verticale. Hop. Et je vais au centre-ville. Voilà. Donc, entre le cas d'étude, la distance qui sépare le point d'observation qui est Study 1 du point d'observation ici qui est Study 2, c'est exactement 1273,82 mètres. 1273 mètres. On va mesurer ça. Ceci, le premier point d'observation. Et puis, le deuxième point d'observation. OK et OK. Voilà. Donc maintenant, on a la carte sur laquelle on va tracer notre réseau. On peut voir qu'elle est bien résolue. Elle est nickel. Ça, elle permet à ce on puisse tracer notre réseau convenablement. Et bien évidemment, à tout moment, on peut compléter cette carte pour atteindre le point d'observation numéro 10.